Genèse 24, verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite. Abraham va demander à son serviteur de poser un acte symbolique, mais qui avait un sens profond dans le Proche-Orient ancien. Alléluia. Abraham va demander à ce serviteur de jurer. Abraham va demander à ce serviteur de faire un serment. Alors là, je m'arrête. Je dis, mais Jésus a dit de ne pas jurer. On va le voir tout à l'heure. Amen. Jésus a dit ne jurez point. Mais pourquoi lui vient demander à ce serviteur de venir faire un serment en jurant, en prenant des engagements fermes. Amen. Pour la mission qu'il va lui confier. Alléluia. Ce texte, nous allons le lire pour que nous puissions avoir tous le même niveau, nous puissions être chacun de nous au même niveau d'information. Prenons Matthieu 5, rapidement, verset 34. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 34. Alors, la Bible dit, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Donc, ce texte nous montre que Jésus nous déconseille fortement de jurer. Alléluia. Parce que c'était la pratique dans l'ancien temps. Les gens juraient. Et ce que Abraham a fait faire à son serviteur ici, c'est un acte extrêmement fort. Amen. Quand il lui dit, mets ta main sous ma cuisse, en fait, le serviteur va mettre la main sous la cuisse de son maître et il va toucher ses parties intimes. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un geste extrêmement fort. Abraham est en train de dire que mets ta main sous ma cuisse et touche de là où sort mon fils Isaac et jure-moi que tu ne vas pas faire n'importe quoi quand je vais mourir. Jure-moi que tu prendras une femme, une bonne femme. Tu ne vas pas prendre une cananéenne pour mon fils Isaac, parce que de la femme que tu prendras pour mon fils dépendra l'accomplissement de la vision. De la femme que tu prendras pour mon fils dépendra l'accomplissement de la vision. J'ai galéré des dizaines d'années. Moi, Abraham, j'ai souffert avec ma femme, Sarai. Nous avons beaucoup souffert. Mais nous ne voulons pas que notre souffrance pour l'accomplissement de la vision s'arrête en si bon chemin. Abraham va demander à son serviteur de le toucher, mais pas n'importe où, et de lui jurer qu'il tiendra parole. Alors je me dis, mais Seigneur, tu as dit de ne pas jurer. Mais en fait, pourquoi Abraham faisait ce geste? Et pourquoi de l'autre côté, Jésus nous dit de ne pas jurer? Bien aimé, en fait, la Bible dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un ami fidèle, qui le trouvera? Un ami fidèle, qui le trouvera? Les gens te disent quelque chose en face, mais derrière, c'est une autre pensée. En fait, les gens ne disent pas forcément la vérité. Nous sommes entourés de personnes, malheureusement, qui ne sont pas vraies. Alléluia. Et même dans l'église, nous le voyons chaque jour. Les gens ne disent pas la vérité. Les gens ne sont pas sincères. Les gens ne parlent pas avec vérité. Amen. Les uns aux autres. Et Abraham savait ce que c'est que le cœur de l'homme. Abraham ne voulait pas que son serviteur lui fasse des promesses. Et une fois qu'il ne sera plus là, oh, ça va être autre chose. Vous pouvez noter Éphésiens 4. Verset 25. Éphésiens 4, 25. Il dit, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle à son prochain. Amen. Avec vérité.
Que chacun parle à son frère avec vérité. Amen. Renoncez au mensonge. Chacun doit parler à son frère avec vérité. Donc, et Zacharie aussi, vous pouvez noter ce deuxième verset, c'est important d'avoir les versets. Zacharie 8, verset 16, il dit, voici ce que vous devez faire. Zacharie 8, 16. Voici ce que vous devez faire. Alléluia. Dites la vérité, chacun à son prochain. Si nous voulons vivre en paix, bien-aimés, disons-nous la vérité, chacun à son prochain. Alléluia. Je vois que même dans l'église, malheureusement, beaucoup de problèmes qui naissent dans l'église, c'est à cause du manque de vérité, du manque de transparence, du manque de lumière. Et pourtant, Dieu est lumière, du manque de sincérité. Mais Abraham ici, il dit à son serviteur, mets ta main, amen, et jure-le-moi. Mais quand Jésus dit, ne jurez point, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? C'est important de se poser la question. Il dit ne jure pas, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son martyr, ni par, comment dirais-je, par je ne sais pas. Donc, Jésus dit ne jurez point, ne faites même pas de serment. Mais, il faut faire quoi? Que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Jésus voulait juste dire que, soyez sincères, point. Soyez sincères, dites la vérité. Si tu dis la vérité, tu n'as plus besoin de jurer. C'est tout. Alléluia. Cherchons pas à compliquer les choses. Jésus veut juste dire que vous qui marchez avec moi, vous qui dites que vous vous réclamez du Dieu d'Israël, soyez vrais. Dites la vérité les uns aux autres. Point, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de jurer. Alléluia. Abraham va dire, mon serviteur, tu ne feras pas n'importe quoi quand je ne serai plus ici. Tu vas aller chercher une femme pour mon fils dans la maison de mon père. Pourquoi dans la maison de mon père? Parce que Abraham voulait que la lignée entre Dieu prenait les choses de manière terre à terre. À l'époque, on ne se mariait pas avec n'importe qui. C'est très important. Je ne vais pas spiritualiser. Parce que c'est important que nous comprenions les choses. Abraham ne voulait pas que Isaac se marie avec les Cananéennes, qui avaient d'autres pratiques, qui avaient d'autres mœurs. À l'époque, les coutumes et les pratiques étaient conservées grâce au mariage. On ne se mariait pas n'importe comment. Donc, Abraham voulait d'une part que cette part de culture soit préservée et que d'autres peuples ne viennent pas se mélanger entre Dieu avec sa famille. Mais le point le plus important pour Abraham, amen, le point qui est le plus important pour Abraham, ça c'est nous le savons tous, c'est le point spirituel. C'est le point spirituel. Abraham ne voulait pas que des dieux étrangers viennent dans sa maison. Amen. Abraham savait que le risque pour Isaac, s'il prenait une femme cananéenne, c'est que cette femme va amener des dieux étrangers dans sa maison, au point de détourner le cœur de Isaac de l'Éternel. Et si le cœur du porteur de la promesse, du porteur de la vision est détourné vers l'Éternel, eh bien la vision est foutue. La vision est perdue. Amen. La vision est perdue. Donc, c'est très important que ce serviteur de Abraham puisse obéir aux instructions de son maître. L'autre point, c'est que Abraham dit à son serviteur, si la fille ne veut pas venir avec toi, tu n'amènes pas mon fils là-bas. Parce que Eliezer lui posait la question, mais si la jeune fille accepte mais ne veut pas venir ici, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois amener Isaac là-bas? Abraham dit, garde-toi de mener mon fils là-bas. Garde-toi de mener mon fils en Mésopotamie. Garde-toi de mener mon fils là où je suis sorti, bien-aimé. Ce point-là est très important. Abraham savait que c'est Dieu qui l'a fait sortir de la maison de son père. J'espère que quelqu'un me suit ce matin. Abraham savait que c'est Dieu qui l'a conduit du dehors de la Mésopotamie, de la maison de son père. Le Dieu qui lui a dit, quitte la maison de son père. Comment ce Dieu-là va-t-il encore permettre que son fils retourne dans ce pays, retourne dans la maison de son père? Est-ce que vous me suivez ce matin? Abraham ne voulait pas que Isaac refasse le chemin inverse. Abraham ne voulait pas que Isaac retourne en arrière. Abraham ne voulait pas que Isaac retourne de là où lui-même il est sorti. Parce que si de là où Dieu t'a pris ce matin, si de là où Dieu t'a sorti, tes enfants retournent là-bas, mon frère et ma soeur, c'est un échec cuisant.
Si de là où Dieu t'a sorti, tes enfants retournent dans ces choses, c'est un échec cuisant. Plusieurs d'entre nous, j'espère que vous me suivez ce matin, plusieurs d'entre nous, nous savons d'où Dieu nous a tirés. Plusieurs d'entre nous, nous venons de maisons païennes. Plusieurs d'entre nous, nous venons de maisons où les gens faisaient n'importe quoi. Plusieurs d'entre nous, nous venons de maisons, de familles où il y avait des choses qui étaient faites qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et nous sommes venus vers Christ. Nous avons choisi de marcher avec Jésus. Maintenant, si les enfants que Dieu nous a donnés, nous laissons l'ennemi les reconduire dans ces choses, bien-aimés, alors nous avons tout perdu. Et c'est là où nous avons besoin de prier pour nos enfants. C'est là où nous avons besoin de prier pour nos maisons. Amen. C'est là où il y a l'importance, bien-aimés, d'incliner nos genoux devant l'Éternel pour prier pour tous nos enfants. Le proverbe 22, verset 6, il nous dit, proverbe 22, 6, enseignons l'enfant la voie de l'Éternel, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous avons une responsabilité d'enseigner à nos enfants la voie de l'Éternel dès leur jeune âge. Ce que je dis ce matin, bien-aimés, nous avons une responsabilité. Les enfants que Dieu nous a confiés, bien-aimés, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Et en tant que parents, nous devons lutter, nous devons veiller, nous devons prier, nous devons les encadrer, nous devons leur enseigner. Je disais à ma femme de reprendre ces dossiers d'école de dimanche pour notre petite fille. J'ai dit oui, tu reprends tous les cours de l'école de dimanche. Je veux que vous repreniez les cours de l'école de dimanche avec elle à la maison. Amen. Comme si elle était à l'école de dimanche à l'église. Alléluia. Bien que la parole de Dieu occupe une place importante dans ma maison, bien que la prière occupe une place importante dans ma maison, je veux que la parole de Dieu soit inculquée à tous mes enfants dès leur plus jeune âge. Amen.